Marie Lamarche, je suis ingénieure-chercheur au CEA de Nantes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux sur la marinisation des piles à combustible qui ont lieu en collaboration avec trois laboratoires de Nantes Université, donc le LTEN, l'IMN et l'IRENA. Donc, tout d'abord, quand on parle de marinisation, on parle de l'ensemble des méthodologies de conception et de qualification, donc ici en l'occurrence des piles à combustible qui sont destinées à être utilisées en environnement marin, donc par exemple pour la propulsion navale. Comme je disais, on va parler de trois projets en collaboration avec les trois laboratoires de l'université qui sont donc financés par la région. Donc en fait, au niveau du CEA de Nantes, on a des travaux qui s'organisent selon deux axes. Un axe fiabilité et durabilité en environnement marin et un second axe sur la mise à l'échelle multimégawatts de systèmes pour les usages maritimes. Donc les trois projets s'inscrivent au niveau de ces différentes échelles, donc du matériau jusqu'au système énergétique. Donc les deux premiers sujets traitent de l'impact en fait de l'air marin sur les piles à combustible. Donc dans ce cas, on va parler de deux types de piles à combustible, donc les PEMFC et les SOFC. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur les détails concernant ces types de piles. Mais voilà, on a un premier projet sur l'impact du sel qui est contenu dans l'air marin sur les PEMFC qui est mené en collaboration avec le LTEN. Dans ce cadre, on a eu une thèse, ma thèse qui a été soutenue l'an dernier sur le sujet, et un postdoc qui est en cours. Concernant la deuxième technologie de pile, on travaille en collaboration avec l'IMN, et donc on a un postdoc en cours sur le sujet. Concernant ces deux projets, on a quelque chose qui est en commun, qui est la mise en place d'un banc d'essai pour reproduire l'air marin et regarder l'impact qu'on a sur les piles. Donc on a vraiment un gros travail expérimental dont la mise en place d'un dispositif de pollution qui a été effectué. Concernant le deuxième axe, donc là on travaille en collaboration avec l'IRENA via la thèse d'Ayoub Igourdel, qui traite du design d'architecture électrique et le contrôle de systèmes multi-mégawatts. Donc, je vais maintenant détailler chaque projet. Pardon. Avant ceci, je vais parler du principe des piles à combustible et comment elles sont intégrées dans cet environnement marin. Donc, comme je disais, on va parler de deux types de piles. Donc, tout d'abord, les PEMFC, qui sont des piles à combustible à membrane échangeuse de protons. Donc, ce sont des piles qui fonctionnent à basse température. C'est la technologie qui est la plus mature aujourd'hui. Voilà. Et le deuxième type, c'est donc les SOFC, donc les piles à combustible à oxyde solide. Ce sont des piles qui sont moins matures, mais qui fonctionnent à haute température, donc plus de 600 degrés, ce qui permet notamment d'introduire non pas que de l'hydrogène pur pour les faire fonctionner, mais également une grande variété de combustibles, donc comme on parlait tout à l'heure, du méthane, des gaz de synthèse, etc. En ce qui concerne les piles à combustible, je vais rappeler brièvement le principe pour qu'on soit tous d'accord sur comment fonctionne une pile. C'est assez simple. C'est un système de conversion d'énergie. À partir de l'introduction d'oxygène à la cathode et de l'autre côté d'hydrogène à l'anode, on a des réactions chimiques qui se passent au sein de la pile et qui vont faire qu'on crée un courant dont on pourra se servir pour la propulsion maritime notamment. Et également, on rejette, dans le cas où on introduit de l'hydrogène pur, uniquement de l'eau. Donc, on a des rejets propres. Mais voilà, il faut bien tenir compte du fait qu'il faut qu'on ait une électricité qui soit de source propre. Voilà pour les piles. Et concernant l'environnement marin, comme je disais, pour faire fonctionner des piles, on a besoin de les alimenter en oxygène d'un côté. Cette alimentation en oxygène, dans le cas d'un usage maritime, on le prend directement dans l'air marin. Sauf que cet air, il contient des polluants, notamment des aérosols d'eau de mer. Et c'est donc là tout le sujet des deux premiers projets en cours. Il faut savoir que la littérature est également assez pauvre sur le sujet. Voilà, il y a un gros travail de dégrossissement à faire. On va commencer par les PEMFC. Voilà. Les objectifs, c'était d'étudier l'évolution des performances des piles lorsqu'elles sont alimentées avec de l'air qui contient des gouttelettes de NaCl, qui est le principal constituant du sel marin. Et également de comprendre les mécanismes de dégradation qui sont décrits dans la littérature et d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ces mécanismes.
Donc, on travaille à deux échelles dans ce projet, donc, qui est en collaboration avec le LTEN. Donc, à l'échelle de ce qu'on appelle une monocellule. Donc, on a une représentation ici donc, qui est constituée d'une membrane, de deux électrodes et qui sont elles-mêmes prises en sandwich entre deux plaques de distributrices des gaz, donc d'un côté l'hydrogène, l'autre l'oxygène, ou bien l'air. Et on travaille également à l'échelle de stack. Donc, quand on parle de stack, c'est plusieurs monocellules qui sont reliées entre elles électriquement en série pour obtenir des systèmes de plus faible puissance. Donc, à l'échelle de la monocellule, on parle dans notre cas de quelques watts. Pour les stacks, on va aller jusqu'à 400 watts pour notre étude. Après, bien sûr, on a des puissances qui varient dépendamment des piles. Voilà, et donc l'idée, c'était ici, dans un premier temps, donc lors de ma thèse, on a effectué des tests de vieillissement accélérés à différentes concentrations en sel et durée d'exposition. Donc, je vais résumer assez rapidement les résultats qu'on a pu obtenir. Donc, tout d'abord, on a mis en place, comme je disais, le dispositif de pollution. C'était vraiment un gros travail expérimental, donc qui permet en fait de créer un brouillard salin, donc qui reproduit l'air marin qui va servir à alimenter les piles, voilà, qui est donc placé en amont de la pile. C'est-à-dire qu'on fait en fait passer l'air dans ce dispositif qui va se charger du coup en gouttelettes de NaCl qui vont être injectées dans la pile. Et là, l'idée, c'est de regarder l'évolution des performances. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est qu'en injectant un air qui est 100 à 10 000 fois plus concentré qu'un air marin réel, on obtient une chute de performance. Ça, c'est un premier résultat important. Donc, on a un effet du NaCl sur les piles. Et cette chute de performance, elle est d'autant plus marquée que la concentration en sel est élevée. On a également pu constater une réversibilité partielle des mécanismes de dégradation. On a également effectué des analyses post-mortem sur les piles qui ont montré un effet direct du sel. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails sur notamment les électrodes de platine des PEMFC et également un effet indirect de corrosion des plaques distributrices qui génèrent en fait des produits qui vont aller contaminer le cœur de la pile. Donc, après ma thèse, on s'est dit, bon, on a des premiers résultats, mais en fait, on n'est pas très représentatif de l'environnement marin. Donc, c'est là tout l'enjeu du postdoc d'Axel qui est en cours aujourd'hui et toujours en collaboration avec le LTEN, donc, dont l'objectif est en fait de réaliser une étude de pollution à des concentrations représentatives de l'air marin. Donc, on va s'intéresser à une pollution de Miller qui a été réalisée sur un stack à une concentration de 120 microgrammes par mètre cube en NaCl dans l'air injecté dans la pile. Donc, c'est une concentration qui est très proche de l'air marin. Donc, si on veut donner un ordre de grandeur, c'est environ 2 fois plus concentré que ce qu'on peut trouver de manière au maximum dans l'air marin. Donc, on reste quand même très proche. Et pour cela, donc, il a fallu améliorer notre dispositif de pollution qui a été mis en place et prolonger son autonomie. Parce que voilà, qui dit pollution à plus faible concentration, dit pollution plus longue. Voilà, donc je vais vous montrer les résultats. Donc, on a ici, j'ai remis le schéma quand même du dispositif de génération du brouillard. Et donc, ce qui nous intéresse, ce sont les résultats ici à votre droite. Donc, on a la représentation de l'évolution de la tension moyenne de cellules en fonction du temps. Donc, ce qu'on peut apercevoir sur ce tracé, c'est qu'au niveau de ce qu'on appelle la baseline, donc la ligne de base, on a une légère dégradation, une chute de tension qui est, on ne peut pas vraiment parler de chute de tension, mais une dégradation qui est classique pour des piles lorsqu'on injecte un air propre. Donc voilà, c'est des essais de référence qui ont été faits sous air propre. Ensuite, on a injecté donc, notre brouillard de sel dans la pile et on a aperçu tout de suite qu'on a, donc là aux environs de 500 heures, une chute de performance. Et on a ceci à plusieurs reprises avec des récupérations de performance entre chaque étape qui sont dues en fait à un arrêt du système. Ce qu'on a pu constater également, c'est qu'on a une corrélation entre les chutes de tension et l'augmentation de la perte de charge au niveau de la cathode de la pile. Donc ceci, on s'est dit dans un premier temps, c'est peut-être lié au dispositif de brumisation qui créerait en fait une augmentation de ces pertes de charge. Donc pour vérifier cela, on a fait un dernier test. Donc c'est la dernière partie de la courbe.
où on a injecté en fait de l'eau, un brouillard d'eau qui est non pollué, avec le dispositif qui génère le brouillard. Et on a observé cette fois-ci qu'il n'y avait pas de chute de tension ni d'augmentation des pertes de charge. Donc, en fait, les diminutions de tension ne sont pas liées au dispositif, mais bien à la présence de NaCl. Donc, ce qu'on peut conclure ici, c'est qu'on a bien un impact. Donc, pour expliquer cet impact, on a un mécanisme qui est supposé pour le moment, qui reste approuvé, mais bon, on est plutôt assez convaincu de ce mécanisme. Donc, en fait, lorsqu'on introduit notre brouillard salin dans la pile, on aurait un assèchement des gouttelettes qui viendrait en fait s'accumuler. Et du coup, on aurait une formation de cristaux de sel qui viendraient s'accumuler dans les canaux de distribution des gaz. Et donc, comme ça, on aurait un colmatage de ces canaux qui ferait qu'on aurait du coup plus d'air qui circule dans la pile et donc plus d'électricité générée. Alors que du coup, quand on éteint, quand on arrête le système de la pile, là, on a remarqué qu'il y avait des récupérations de performance. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une diminution de la température de la pile, ce qui fait qu'on a une condensation de l'eau qui est présente et qui sert pour d'humidification au gaz. Et donc, ça crée une dissolution des sels présents dans les canaux. Et donc, on va avoir un débouchage, un décolmatage de ces canaux. Et donc, du coup, une récupération de performance au redémarrage. Donc voilà, il nous reste des caractérisations post-mortem à effectuer pour valider ce mécanisme supposé. Mais voilà, c'est l'hypothèse qu'on a aujourd'hui. On aura également des tests de système de filtration qui seront à venir pour en fait, parce que là, on travaille en injection de polluants directs. Donc, on n'a pas de filtre à l'entrée d'air. Donc voilà, l'idée, c'est d'observer ce qui se passe quand on ajoute un filtre. Donc, on va passer au deuxième sujet qui traite du coup de l'impact du NaCl, cette fois-ci sur les piles haute température, donc de type SOFC, donc via le postdoctorat de Stéphane. Donc, c'est un projet qui est en collaboration avec l'IMN. Et donc, c'est un projet qui est plus exploratoire dans le sens où c'est la première fois qu'on travaille, côté CE1 en tout cas, sur la marinisation des SOFC et l'impact donc, du sel dans l'air d'alimentation. Donc, ici, on va se concentrer sur des essais de pollution de monocellules et de la recherche sur le matériau d'électrodes cathodiques. Donc, voilà, pour aider Stéphane donc, dans ses essais, on a un stagiaire Cargo qui est donc présent, voilà, donc financé par Cargo. Euh, donc, je vais parler tout d'abord des premiers résultats qu'on a pu obtenir. Bon, pour le moment, j'ai rien à vous présenter concernant la pollution des piles, mais ce qu'on a réussi à obtenir, c'est une belle ligne de base, donc un bel essai de référence de 200 heures. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est très important de passer du temps sur la mise en place des essais d'un point de vue expérimental. Donc voilà, donc on sait que maintenant on est capable de faire fonctionner une pile 200 heures avec ce banc de test et de ne pas avoir de dégradation de performance, ce qui est plutôt rassurant. Donc à venir, on va avoir 3 essais de vieillissement. Donc soit d'abord sous air humidifié, parce que en fait les SOFC, la cathode des SOFC, contrairement au PEMFC, elle n'apprécie pas du tout la présence d'eau dans l'air d'alimentation. Donc on va déjà voir l'impact de l'eau dans l'air. Et ensuite, on va rajouter du sel. Donc voilà, polluer cette fois-ci au brouillard salin. Et un dernier essai sera effectué sur une cathode imprégnée de NaCl, préalablement à son fonctionnement, et qu'on fera fonctionner sous un air propre. Donc l'idée, encore une fois, c'est de voir les effets sur les SOFC, savoir si on observe des dégradations, des chutes de performance comme sur les PEMFC, ou s'il ne se passe rien. Donc ça reste à voir. On a également des travaux sur les matériaux d'électrode en cours. Donc, voilà, l'un des matériaux qui est souvent utilisé pour les SOFC, c'est le matériau, le LSCF. Donc, on peut voir sa structure cristalline à gauche. Et donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la composition chimique, mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des atomes qui constituent la structure de ce matériau, qui ont des rayons qui sont à peu près équivalents en taille, oui, à ceux des cations qui sont présents dans l'air marin. Donc ça veut dire qu'on va peut-être avoir, voilà, les hypothèses ici, c'était est-ce qu'on a une diffusion des ions
qu'on introduit, qui proviennent de l'air marin dans ce réseau, ce réseau cristallin, ou est-ce qu'on a peut-être la formation de phases nouvelles? Donc, les résultats qui ont été obtenus ici viennent d'un test qui a été effectué en mettant en contact du NaCl avec le LSCF. Et donc, on a mis ça, enfin, Stéphane a exposé cela à 1000 degrés pendant 15 heures. Et donc, ce qui est apparu, c'est qu'il y avait tout d'abord la formation de phase secondaire, donc du strontium. Donc, on a une ségrégation de strontium qui est renforcée donc, par la présence des chlorures, également une formation de phase magnétite. Et il est également possible que les ions sodium pénètrent dans le matériau d'électrode. Donc ici, ce qu'on peut conclure pour le moment, c'est que bon, il, on a, on est à 1000 degrés, on est un peu plus à une température un peu plus élevée que le fonctionnement des monocellules qu'on va utiliser, mais on a bien quelque chose qui se passe quand on ajoute du NaCl en contact avec le matériau d'électrode. Donc voilà pour les sujets qui traitaient de la fiabilité et de la durabilité en environnement marin. Donc, je vais parler du dernier sujet, donc la thèse d'Ayoub en collaboration avec l'IRENA, qui traite de la mise à l'échelle de systèmes piles à combustible par la définition et l'exploitation d'une architecture modulaire. Donc, euh, voilà, donc l'idée ici, c'est qu'on, pour le moment, j'ai parlé de monocellules, de stacks, qui sont donc les assemblages de cellules entre elles. Et ici, on va parler d'assemblage de stacks, donc des systèmes, ce qu'on appelle les systèmes MFC, donc Multi-Stack Fuel Cell. Donc ça va permettre de monter en puissance. Voilà, donc ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est comment on traite deux questionnements, donc qui sont comment dimensionner le système pour réduire son coût, mais également comment on peut répartir la demande de puissance pour faire en sorte euh, que les piles, que la durabilité des piles soit optimale, tout en optimisant, par exemple, la consommation en hydrogène. Oui, Marie, il va falloir peut-être accélérer un petit peu. J'arrive à la fin. Merci. Euh, et donc, pour le dimensionnement, donc je vais prendre un exemple très simple. L'idée, c'est soit on a un nombre de stacks. En fait, on se place dans un cas où on a une demande de puissance qui est constante pour une application stationnaire. Et donc, l'idée, c'est soit on prend un minimum de stacks qui vont fonctionner à leur puissance maximale pour, du coup, répondre à la demande, ou bien on va prendre du coup plus de stacks qui vont fonctionner à une puissance qui ne va pas être maximale. Et donc, on aura un coût du système global au départ qui sera plus cher parce qu'il faut qu'on achète plus de stacks. Mais par contre, on aura des dégradations qui seront moins accentuées. Du coup, on améliore la durabilité du système. Bon, l'idée, du coup, ici, c'est de trouver le bon compromis, donc de trouver un dimensionnement optimal pour réduire le coût global du système. Et donc, la deuxième partie, c'est donc la gestion de puissance, où là, on se place dans un cas, par exemple, d'un navire, où on va avoir un appel, une demande de puissance qui va être variable, dépendamment, par exemple, des conditions météorologiques, du profil de vitesse qu'on a du navire. Et dans ces cas-là, l'idée de base, c'est de trouver la meilleure stratégie pour gérer la puissance au sein du système. Donc, notamment, une stratégie de base qui est utilisée, c'est quand on a une faible demande en puissance, d'allumer qu'un seul stack sur l'ensemble des stacks. Sauf que ça va le faire vieillir plus rapidement et donc créer des disparités dans le vieillissement des stacks. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter. Et l'idée, c'est de mettre en place une stratégie pour bien répartir la puissance, la demande de puissance en fonction de ces stacks et donc de trouver l'architecture de conversion idéale. Donc pour cela, les travaux d'Ayoub nous ont montré que l'architecture idéale serait un bon compromis et l'architecture série parallèle pour contrôler les dégradations tout en optimisant les performances du système et la consommation d'hydrogène. Et donc, par exemple, on peut, en optimisant ainsi cette stratégie, on peut gagner jusqu'à 35% d'augmentation de la durée de vie du système. Donc, je vais conclure rapidement. Donc, globalement, tous ces travaux ont un point commun, qui est donc la durabilité des systèmes piles à combustible,
Voilà. Et donc, on va optimiser tout cela, donc soit par l'analyse des mécanismes de dégradation et de régénération en environnement marin, soit par l'évaluation d'architecture électrique, donc en essayant de trouver le bon compromis, ou encore en définissant des préconisations design qui sont spécifiques aux applications maritimes. Bon, les perspectives, j'en parle très rapidement. Donc, au niveau des PEMFC, on a justement des préconisations de design qui vont pouvoir être faites suite à des tests de vieillissement d'autres composants de la ligne d'air d'une pile, donc notamment les filtres, l'humidificateur, compresseur, et également en étudiant des protocoles de régénération. Pour les SOFC, on attend avec impatience les résultats de pollution, savoir si on a un effet ou non du chlorure de sodium, mais il reste d'importants travaux à effectuer sur le matériau d'électrode. Et enfin, concernant les systèmes multi-stack, on a donc la possibilité d'intégrer donc ce contrôle optimal défini dans le design de l'architecture et d'ainsi évaluer les résultats obtenus pour différents cas d'usage. Et enfin, valider donc ces résultats sur un système prototype à une échelle réelle. Donc, je vous remercie pour votre attention. Ça a été un peu speed sur chaque projet. Mais voilà, si vous avez des questions, c'est le moment.